18h48 à la croisée des idées avec d'abord l'édito de Ryoma Takeuchi. Bonsoir Ryoma. Bonsoir Raphaël. Direction l'Autriche qui est l'extrême droite autrichienne. Alors oui, en effet, schématiquement l'Est c'est la droite, mais c'est pas tout à fait la même idée. Enfin droite-gauche, c'est des conneries, hein, ça dépend comment on est tourné. Oui, enfin je sais pas, sur l'arène politique en tout cas, dans l'arène politique en tout cas, je crois que les idées se forment autant de boussoles assez significatives. Mais on va voir un peu ce qui se passe parce que là, ces derniers jours en Autriche, ça a l'air de faire un sacré remue-ménage parce que lors du rassemblement qui a eu lieu à Milan, un rassemblement donc d'extrême droite européenne à Milan, l'Autriche n'était pas présente. Et pour cause, son gouvernement en fait là se pose des questions, se dit qu'elle va peut-être devoir anticiper de nouvelles élections pour remplacer les têtes qui viennent de tomber. Et quelles têtes ? Alors je donne en tout cas quelques noms pour donner un peu le paysage. Il y avait donc le chancelier Kurz, il y a le vice-chancelier Strass et il y a le ministre de l'Intérieur Kickel. Alors le chancelier lui directement n'est pas inquiété, mais son ministre de l'Intérieur et son vice-chancelier plus particulièrement sont bien embêtés. En tout cas, donc le dernier, le vice-chancelier, a présenté sa démission parce que les médias lui ont réglé son sort. Il a été surpris il y a quelque temps, donc en 2017, avant les élections législatives, à échanger à une personne qui s'est présentée comme la nièce d'un oligarque russe à qui ce futur élu avait proposé de participer financièrement à un média autrichien et de peut-être créer en tout cas une alliance, passer un contrat avec un oligarque russe d'une manière ou d'une autre. Il s'avère que donc c'était un piège, c'était une caméra cachée, et que cet homme politique autrichien a été obligé de démissionner parce qu'on a révélé finalement des liens avec la Russie. Alors ça pose deux questions, hein. Pourquoi la Russie ça pose problème ? Et puis qu'est-ce qui va un petit peu advenir de ce paysage, du paysage politique autrichien ? Parce que en fait au gouvernement tout le monde est à peu près sur la même ligne. Strass et Kickel sont proches, se sentent assez proches de Viktor Orban, et on leur reproche en tout cas ces derniers temps de mettre à mal l'état de droit, la liberté de la presse, ou même d'avoir un acharnement vers les migrants, des choses auxquelles on a l'habitude, mais qu'il faut quand même rappeler. Et l'opinion publique se mobilise. Il y a des manifestations pour contester ces décisions, pour contester vraiment cette volonté de modifier le paysage médiatique sur le modèle russe. Et c'est ça qui fait que, de fait, Strass ne peut pas garder son poste de vice-chancelier, mais Kickel, lui, qui est ministre de l'Intérieur, aurait été surpris à divulguer des informations secrètes, des renseignements secrets à la Russie. Et lui aussi, il semble que sa position, en tout cas, est vraiment mise à mal. Et qu'il va falloir donc, d'une part, peut-être amorcer un début de contrôle, finalement, des politiciens européens par rapport à leur lien avec la Russie. Mais ensuite, peut-être revoir, finalement, le projet de l'extrême droite pour l'Union européenne. Et ça, peut-être, c'est quelque chose dont on va parler pendant le débat avec Clément Le Fur. Nous avons un questionnement, en tout cas, on se demande tout de même pourquoi l'extrême droite progresse, alors que progressivement, on découvre que ce sont des politiciens comme les autres, et parfois sur certains sujets, leurs comportements ne sont pas beaucoup mieux que ceux des anciens. On peut en tout cas dire que l'extrême droite européenne essaye de devenir non pas la première, mais la troisième force au Parlement européen. C'est-à-dire donc que c'est pas forcément une prise de pouvoir totale, mais c'est en tout cas gagner en influence dans les grandes largeurs. Et il faut dire que toute l'extrême droite, initialement, n'est pas pro-russe.
Il s'agit par exemple de Marine Le Pen ou de Matteo Salvini. Ce sont des personnalités qui se positionnent. Et Marion Maréchal, par exemple, a aujourd'hui, dans la presse, révélé que oui, elle se rendait régulièrement à l'ambassade de Russie sur les conseils de sa tante. Ça, voilà. En tout cas, on sait que la jeune garde de l'extrême droite se prépare le terrain. Il n'empêche que une partie de l'extrême droite est aussi, qui est sur une ligne plus nationaliste, plus indépendantiste, est totalement opposée en fait à l'influence de la Russie. Ce qui fait par exemple que Viktor Orban, qui est présenté qui est souvent présenté comme un modèle, refuse cette alliance, en tout cas avec Marine Le Pen, et pour d'autres raisons bien entendu, notamment le fait qu'elle n'ait jamais exercé de responsabilité, etc. Mais il va falloir à présent en fait que l'extrême droite européenne se positionne vis-à-vis que l'extrême droite européenne se positionne plus en fonction de sa politique internationale que de son projet intra-européen que l'on connaît déjà un petit peu mieux. Merci Rima Takeuchi. Un petit mot, Clément, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai l'impression que ce schisme vis-à-vis des relations avec la Russie est plus géographique finalement qu'autre chose en fait. C'est très juste parce que les anciens pays communistes on garde une mémoire traumatique. On comprend avec raison les tensions entre la Russie et d'anciens pays de l'URSS. Et j'ai l'impression que ce schisme, on pourrait presque tracer une délimitation géographique. Un nouveau rideau de fer de l'extrême droite européenne. C'est une formulation intéressante. Je vous laisse la proposer par ailleurs si vous le souhaitez.